Watukufu timwezini maraba ivomwartsawar nazigidzo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari razikidza mbeli leo promani atoa sadaka ya village Deva leo wakanamparano arna jumba ya ishama mwezi wa Oktoba zisijokoma berahavwa maafali arna ishisiwa nersimaliza na changiza bar wa TF1 leo wakarna aire de repos au nahanidza wakazi udziro ya magari mavareni. Et maintenant, les titres de ce mercredi 27 octobre. 10 000 €, c'est la somme offerte à l'association Le Village Deva par l'agence d'intérim Proman. Cette somme va financer des repas à près de 400 enfants défavorisés et déscolarisés. Nous verrons les détails dans cette édition. Il y a quelques jours de la fin d'Octobre Rose, l'Octobre Rose se poursuit. Aujourd'hui, les opérations de sensibilisation au cancer du sein ont eu lieu au CHM. Nous étions sur place. Et je vous le disais en titre, le groupe Proman fait donc de 10 000 € au Village Deva. Le directeur général de l'entreprise d'embauche par intérim était aujourd'hui à Mayotte pour remettre le chèque à la directrice de l'association. Avec cette somme, le village va offrir des collations et déjeuners à près de 400 enfants. Ces derniers non scolarisés et issus de milieux défavorisés sont pris en charge par l'association afin qu'ils gardent malgré tout un pied à l'école, Yousra. Shirika la Promani itoa sadaka ya 10 000 € zendrao shama ya Village Deva. Siri wa Proman waya waswili maore vavo akotaje waone ne pare atoe tena zmarke maelezo na Ivan Rakotovao. Créé en 2014, le Village Deva aide chaque année plus de 300 enfants non scolarisés à garder un pied à l'école en leur donnant des cours de français, de mathématiques et de savoir-vivre ensemble. Mais pour ces jeunes, issus pour la plupart de milieux défavorisés, difficile d'apprendre le ventre vide. C'est pourquoi l'association a pour ambition de leur offrir des repas et pour ce faire, elle va investir un don important qu'elle vient de recevoir de 10 000 €. 10 000 €, ça représente la moitié de nos besoins en alimentation sur une année. Donc on leur propose des collations en milieu de matinée, milieu d'après-midi, et le midi on essaye de proposer un repas à base de riz, de légumineuses et de conserves de poisson pour qu'ils aient au moins un repas par jour. Le généreux donateur, c'est la fondation du groupe Proman. Présente à Mayotte depuis quelques années, l'entreprise d'emploi intérimaire a décidé d'offrir une partie de ses profits à Mayotte. Proman est une entreprise 100% familiale, totalement indépendante et très attachée à faire en sorte qu'elle puisse rendre à ceux qui en ont besoin un peu de sa réussite. Donc dans le cadre de la fondation Proman qui existe depuis 1 an, nous avons décidé à la fois de doter le village de matériel avec des vêtements que j'amène moi-même avec Nicolas Puduen tout à l'heure, plusieurs valises, mais aussi un chèque. Ces aides bénéficieront à près de 400 enfants accueillis dans les différentes structures de l'association. Dans les bientôt 4 établissements. Voilà, donc Pamandzi, Combani, Msapere, et on sera bientôt installé à Magicavo Koropa. Et pour l'instant, on a engagé un partenariat avec l'association Humanity First, et donc les enfants qu'on va accueillir avec l'association Humanity First bénéficieront de cette action également. Et le Village Deva ne compte pas s'arrêter là et va travailler sur d'autres projets en faveur des jeunes, comme l'ouverture d'une section maternelle au sein d'une cité éducative à Pamandzi. Shama wa Village Deva yo isisaidia wanatsaka wa paralikoli au walio mamaskini wasiwava msomo na shaula wavo marke wavolo yo vavo wasijoirumia ya uangedza umsomo ne ya uliva zaula. Navo Village Deva yo yavavo maore rangu madzai na wakati wana majumba Mtsapere Pamanze na Kombani na vavo watsawaje waengedze na moja Magicavo Koropa na likoli ya wanatsa watiti Pamanze. Éducation maintenant, Ivan, avec le SNUPP FSU qui demande de la reconnaissance. Oui, et ce depuis plusieurs années. Le syndicat enseignant du premier degré exige la prise en compte de l'ancienneté générale de service. Une revendication qui devrait être à nouveau mise en avant dans un nouveau préavis de grève qui pourrait être déposé dans les prochains jours. À l'heure où les hommages au professeur Samuel Paty se succèdent, certains enseignants n'hésitent même plus à réclamer plus de reconnaissance. Écoutons le secrétaire départemental du SNUPP FSU qui évoque ce besoin de récompenser ceux qui font et qui ont fait le système éducatif à Mayotte. Il n'est pas question pour nous de dire il ne faut pas parler de ce qui se passe à l'extérieur de Mayotte, de Samuel Paty. Nous disons il faut parler de ce qui se passe à l'extérieur. Mais nous disons surtout il faut qu'on honore ceux qui ont aussi fait ce système éducatif.
Récemment, nous avons perdu un ancien directeur du CUFR, de l'école normale à l'époque, du cours normal à l'époque. Nous en avons beaucoup qui ont quand même été là quand personne ne voulait venir à Mayotte. Personne ne voulait venir à Mayotte. Donc, il faut qu'on pense aussi à cela. Il faut qu'on pense aussi aux collègues qui ont fait, qui sont encore actifs, qui sont encore là. Et là, je pense à l'ancienneté générale de service. Mais en tout état de cause, on ne peut pas faire croire qu'à Mayotte, il n'y ait pas eu de personnes locaux, des locaux qui ont fait ce système, notre système éducatif, qui est amélioré. Et un mot de santé maintenant. La prévention au dépistage du cancer du sein se poursuit en ce mois d'Octobre Rose. Aujourd'hui, c'est au CHM que les opérations de sensibilisation ont eu lieu. Et face à une maladie encore assez taboue sur notre île, c'est Amalka, l'association mahoraise de lutte contre le cancer, qui a accompagné le CHM dans cette action. Yousra Jaidi Maolida, notre reporter, a été sur place ce matin. Ewa avasar sijo lago adewa cancer du sein, mwezi wa Octobre Rose sijo koma beraha maafali zavavo arnaishisiwa yau ashirisa wakazi pare wajihifadhi wajao. Jaidi Maolida aka l'hôpital ya Momojuleo. À l'approche de la fin du mois, les opérations se poursuivent dans le cadre d'Octobre Rose. Ce matin, c'est au CHM que la sensibilisation a lieu, une communication toujours nécessaire auprès de la population. Page Facebook ri haweleza hau publie tongo wade wababo wade usula wade wababo maore mana hau bamfano mwajana watu washe 74 do asikwa na wade yonu kutobole par rapport na wao pia ensemble watu wasikwa na wade donc tongo lazimu rihime rihashirishe wakazi pare wadzihifadhi wajao. Si la prévention et la sensibilisation commencent à porter ses fruits, l'offre de soins sur l'île n'est pas la plus optimale. Les patients mahorais se voient souvent être transférés vers la Réunion et la métropole, une situation provoquée par un mal bien identifié sur le territoire. Un manque cruel en fait de médecins. Donc pour justement accompagner ce dépistage et cette prévention, mais aussi en fait dans la prise en charge du traitement curatif de la maladie. Pour avoir du matériel, il faut derrière avoir en fait aussi les compétences nécessaires pour interpréter en fait l'imagerie médicale, quoi. Donc il ne s'agit pas seulement en fait d'avoir l'outil technologique, il faut avoir en fait les compétences. L'association mahoraise de lutte contre le cancer et le CHM ont prévu d'effectuer d'autres actions ensemble à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer qui se tiendra le 4 février 2022. En attendant, le mois d'Octobre Rose se clôturera par Run to Live, une course contre le cancer du sein qui se déroulera ce dimanche à Mamoudzou. Arna wanchu nane umoja tsukana uwade wa cancer du sein na vavo mwajana wa wanchu mama sabwini na nede wasikwa na uwade huo. Tajilira wakazi kawasiona inuktwa ya wanchu wakodzao maore yo yabole vavo ilazimu wakazi wajue ni waelewe amba uwade huo ya vavo maore ne ilazimu rendre raone twabibu ya ujihifadhi. Na mfumonsi kutoka maafali Place de la République iro Run to Live vavo wakazi wasijo remambio ya ukizambeli uwadeu. On poursuit avec Octobre Rose, Ivan, et plus précisément avec l'événement qui va donc clôturer ce mois de Octobre Rose. Exact. De l'évoquer à l'instant, le Racing Club de Mamoudzou organise en partenariat avec Amalka et la ville de Mamoudzou la Run to Live, une course symbolique pour célébrer la fin du mois d'Octobre Rose et les différents événements organisés sur l'île contre le cancer du sein. Une course pour la vie en français, sans chronomètre et sans classement, dont les fonds seront reversés à l'association Amalka. On écoute le président du Racing Club de Mamoudzou qui nous parle de la genèse de ce projet. C'est parti d'une rencontre avec Nadja Tatoumani, la présidente de l'association Amalka, que je connais depuis des années, que j'ai rencontré à La Réunion sur l'événement Odyssea, qui est donc l'événement qui est une ampleur nationale et qui est une résonance régionale à La Réunion avec donc, cette association Odyssea qui fait un événement chaque année dans le but de faire une levée de fonds qui reverse aux diverses associations. Et j'avais appris à ce moment-là qu'elle était en traitement pour un cancer.
Aujourd'hui, fort heureusement, est en rémission, elle est guérie. Et on s'est croisés et je lui ai demandé ce qui se passait sur Mayotte pour ce fameux mois d'Octobre Rose. Elle m'a dit qu'en dehors de diverses actions dans les communes, de villages santé, de petites marches, il n'y avait rien de particulier. Donc vu qu'on est sorti plus ou moins de la crise sanitaire et qu'on peut de nouveau faire du sport et des événements, je lui ai proposé d'organiser quelque chose au profit de l'association Amalka. Donc on va dire que c'est du sport santé, avec cette action dimanche qui sera donc une course-marche d'à peu près 5 km. Les vrais puristes qui vont courir avec une montre, c'est sûr qu'il n'y aura pas 5 km pile. Et donc voilà, le but c'est de réunir les gens, de leur montrer que par le sport on peut être en bonne santé et surtout que les personnes qui ont été malades, guéries, retrouvent une vie à peu près normale après le traitement. Et maintenant, place au reste de l'actualité de ce mercredi 27 octobre, Yusra. Ewa aukuchi jumua délégation ya wa Maori waliopari wasijofanya mparano na interneti ya uchi mbeli umsomo ya Shimaore. I sinema ya Shirungi itoa zifilmu watokana yo mfumo unu Pat Patrouille d'une na James Bond watoka vavo Masanamwe na Leslie Vimene. Ce vendredi 28 octobre, la délégation de Mayotte à Paris organise une web-conférence pour mettre à l'honneur la littérature mahoraise. En novembre 2020, la délégation lançait le concours Nouvelles de l'île au Lagon, un concours d'écriture mettant Mayotte à l'honneur. 13 candidats ont pu soumettre leur copie à un jury composé de 5 étudiants de 3e cycle. 5 gagnants ont finalement été retenus après une délibération au mois d'août. Et ce sont ces lauréats que la DMP attend récompenser via la web-conférence. Une remise de prix qui prendra corps lors d'un événement original, une émission télévisée en ligne diffusée sur les réseaux sociaux, laquelle fera intervenir différentes personnalités de la littérature mahoraise, à l'instar de Nassur Atoumani et Nassuf Djailani, Sophia Rakotomalala, Salim Hamada, Monsieur Alaoui Aksandari, etc. L'occasion de soutenir les jeunes talents mahorais, mais aussi de proposer de la matière écrite sur un territoire traditionnellement régi par l'oralité. Les inscriptions webinaires doivent se faire en ligne à l'adresse qui s'affiche. Révélatrice des manques en matière de prise en charge médicale à Mayotte, les évacuations sanitaires sont parfois décriées. Pourtant, elles jouent un rôle fondamental et permettent de sauver des vies. Souvent méconnu, le dispositif a été mis en place par un décret du 3 septembre 2004 portant application de l'assurance maladie à Mayotte. L'évacuation sanitaire est proposée à l'assuré social dont le diagnostic, le traitement ou le suivi thérapeutique ne sont pas réalisables à Mayotte. En cas d'urgence, l'évasan est immédiate, sans attendre l'avis de la commission médicale qui validera par la suite. Hors cas d'urgence, tous les médecins libéraux et praticiens hospitaliers peuvent formuler une demande d'évacuation sanitaire. En 2020, 1141 patients ont été évacués au départ de Mayotte. 61% des patients étaient affiliés à la CSSM. Dans 29% des cas, il s'agissait de mineurs. 1058 transferts ont été réalisés vers la Réunion contre 78 transferts vers la métropole. À noter que 5 transferts vers les Comores ont également été effectués l'année passée. 4 films sont à l'affiche du cinéma de Shirungi cette semaine. 3 reviennent pour le plus grand plaisir des spectateurs, à commencer par les plus petits qui auront droit de voir ou revoir Pat Patrouille le film. Armé de nouveaux gadgets et équipements passionnants, la Pat Patrouille s'associe à un teckel avisé pour sauver les citoyens d'Adventure City. Pour les plus grands, le film Dune continue de truster le haut de l'affiche. Cela fait 1 mois et demi qu'il ravit les fans et amasse de nouvelles entrées partout en France. Autre film qui revient au programme cette semaine, le nouveau James Bond intitulé Mourir peut attendre. Cette fois, le célèbre agent secret se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Enfin, la nouveauté cette semaine, c'est Venom 2, Let There Be Carnage. L'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel est de retour dans une aventure interdite aux moins de 12 ans à ne pas rater. Elmoyona wanchwahazi wa Vinci wakota wainyese eli magari yao yamenya maana watu wavingao magari ukafanya attention maore hatu unu vwa madzavo wanchu saba de wafarangu maha ya 2021 ya Andrisa parenvavo na magari yojoka hatwari maana mchushindo para wanchu wale wao wanchu wasinzia o magari au soshina upare shu yalishwa tu parenvavo donc lazimu mtu afahamu na vavo weekendini vwa tongo nyingi tu jokao maorevani donc mtu nafahamu ne nangalie mtu atsovinga gari.
Merci Yousra pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Marahaba vo moarlunga me sommes jom para Jaidi Maolida na Ivan Rakotovao va vous timvolesheani uko hair.